Bonjour et merci de nous retrouver dans le C8 Loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Un festival d'art urbain en soutien aux enfants atteints de troubles du langage. C'est ce dimanche au Ménil-Saint-Denis. Graffeurs, danseurs, photographes et musiciens se retrouvent pour une journée d'animation et de démonstration. La responsable de l'événement sera avec nous pour nous en parler. Air, l'expo qui inspire, termine son tour d'Île-de-France à Saint-Quentin en Yvelines. Une exposition où le visiteur est également acteur. De nombreux ateliers sont proposés. Et il va y avoir du sport ce week-end pour la fête de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Des allures de Jeux Olympiques au parc de la Couldre. Mélanie Poquet nous en dira plus dans notre rendez-vous junior. À Guyancourt, plusieurs associations de la ville exposent les œuvres de leurs élèves jusqu'au 28 juin. Ces travaux sont le résultat de différents ateliers proposés par exemple par Guyancourt Accueil ou encore l'Amicale Laïque. Entre peinture, sculpture ou mosaïque, cette exposition permet aux jeunes artistes de goûter à la notoriété. Bénédicte Allier-Coyne, adjointe à la culture, nous en dit plus. L'idée, c'était d'élargir à un autre public, de façon à ce que le vivre ensemble des associations soit encore plus marqué. Il y a à peu près 150 œuvres. Chaque artiste enfant, adulte, parce qu'on a beaucoup d'enfants, je dirais 50% d'enfants, peuvent exposer en travail individuel donc une œuvre et en travail collectif une œuvre aussi. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de travail collectif. Et toujours à Guyancourt, ce samedi 24 juin, les quartiers seront en fête à l'occasion de la fête de la musique. Dès 14 h, de nombreuses animations sont proposées dans toute la ville et à partir de 18 h, une trentaine d'artistes se produiront sur 5 scènes différentes à la batterie. Direction le château de Breteuil à présent pour un voyage dans le temps. Ce dimanche à Choiseul, venez revivre la journée du 3 mai 1905. Une reconstitution historique de la réception donnée par le marquis de Breteuil pour célébrer l'entente cordiale avec le roi Édouard VII d'Angleterre. Du grand salon en jardin, une quarantaine de comédiens vous attendent en costume d'époque. Les visiteurs sont eux aussi invités à se costumer. Intrigue à la cour, repas festifs et grand bal, un plongeon au cœur de l'histoire. Puisque mon grand-père Henri de Breteuil a été un des proches du roi d'Angleterre Édouard VII, qu'il a très très bien connu. Donc parmi les personnages costumés, on va retrouver le roi d'Angleterre, l'ambassadeur d'Angleterre à cette époque, mon grand-père, ma grand-mère, et des personnages célèbres de cette époque, comme la comtesse Dreyfus, qui était là ce fameux jour du 3 mai 1905. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi à l'extérieur. On est vraiment dans un côté très festif, dans une réception, dans la restitution aussi d'une vie mondaine, puisque véritablement Henri de Breteuil et sa femme Marcellita Garner côtoyaient Marcel Proust, côtoyaient la comtesse Greffule, toutes les têtes couronnées aussi d'Europe. Donc voilà, c'est ce voyage dans l'histoire qu'on propose. Une trentaine d'artistes de street art réunis pour un festival en soutien aux enfants qui souffrent de difficultés de langage. Le festival Articule inaugure ce dimanche sa première édition au Ménil-Saint-Denis. Et c'est Véronique Boujdi, présidente de la Maison du Langage et organisatrice de l'événement, qui va nous dévoiler le programme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de cette manifestation qui regroupe des danseurs, des graffeurs, des photographes et même des cinéastes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu? Alors, qui sont-ils? Donc, le jour du festival, il y aura une douzaine d'artistes graffeurs qui grafferont en live devant le public. Donc ces graffeurs sont des graffeurs connus sur le plan national ou international. Actuellement, par exemple, Raph Urban, qui nous a offert une œuvre, expose au Réhab à l'internat de la cité... Non, l'internat... à la Cité U, l'internat des arts et métiers. Et donc, voilà, on peut les retrouver dans Paris, un peu partout. On peut les retrouver à Londres, à New York, enfin bref. Et ils viennent donc au Ménil-Saint-Denis pour nous soutenir pour les enfants qui ont des troubles du langage. Il y aura aussi des danseurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les danseurs, les musiciens? Donc, pareil, il y aura des danseurs. Donc, ces danseurs, une troupe semi-amateur qui s'appelle les 5P. Et puis, Gaël Greskoviak, qu'on a vu d'ailleurs avant-hier à la télé, qui faisait la fête de la musique à Toulouse avec des artistes chanteurs. Donc, voilà, ils nous préparent un duo avec Chanel Boujdi, qui elle aussi chante pour des artistes. Et ils nous présenteront un duo en danse contemporaine. Donc, vous l'avez dit, hein, ils feront beaucoup de démonstrations, des performances auprès du public. Voilà, ils vont intervenir à peu près 3 fois dans l'après-midi pour nous présenter une chorégraphie avec la troupe 5P.
Très bien, et on le rappelle, alors vous êtes la présidente de la Maison du Langage, c'est la première édition de ce festival. Qu'est-ce qui a motivé sa création ? Alors tous les ans, en fait, notre association organise une grande journée de prévention. Donc c'est avec l'idée d'informer au maximum le grand public sur les troubles du langage de l'enfant. Cette année, notre idée, c'était de mélanger art et sujets sérieux, et donc de s'appuyer particulièrement sur l'art, puisque l'art est un langage universel. Donc les artistes ont joué le jeu, et ça va être l'occasion de parler dans un moment de détente de ces fameux troubles du langage qui handicapent sérieusement le parcours de certains enfants. Alors les troubles du langage, qu'est-ce que ça comprend? C'est toutes les maladies un petit peu en 10, c'est ça? Alors toutes les maladies en 10, oui, qui entraînent des troubles des apprentissages, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dysphasie et certains troubles du langage qui atteignent plus le langage oral et donc qui gênent les interactions avec les personnes. Et des maladies parfois plus ou moins connues, la dyslexie on connaît tous, d'autres certains n'en ont peut-être pas beaucoup entendu parler. C'est important de sensibiliser le public à ces problèmes-là, justement. Ça me paraît important, oui, parce que les enfants ont souvent un parcours scolaire qui est quand même très compliqué, avec des parents qui doivent se battre au quotidien pour leur enfant, pour faire entendre leurs besoins et trouver des moyens de compensation pour qu'ils puissent suivre une scolarité classique et puis ensuite trouver leur place dans la société. Donc, et il y aura des témoignages également d'artistes atteints eux-mêmes de ce type de troubles. Voilà, donc on aura le témoignage de Clémence d'Arnaud Perroche, qui est aussi la graphiste qui a fait toute la communication visuelle du festival, qui souffre d'une dyslexie, dysorthographie sévère, mais ça ne l'a pas empêché de faire des études. Et donc pour son mémoire de fin d'études, elle a créé toute une recherche, enfin elle a fait une recherche sur la manière dont les personnes dysorthographiques raisonnent autour du langage écrit. Et elle en a tiré un livre d'art qui s'appelle, je crois, Le Petit Prince et les troubles dyslexiques. Elle va nous le présenter donc, pour la première fois en France à ce festival. Donc on pourra venir la rencontrer dimanche. Voilà, on va pouvoir la voir, lui poser des questions et voir le livre. Et un dernier mot sur le lieu, car cela a son importance aussi. Le festival se déroulera dans la ferme de Champ-Garnier. Et du coup, pour la restauration, on pourra également profiter de produits du terroir. Tout à fait. Alors, en fait, on a fait le choix de cette ferme parce qu'on voulait créer un choc culturel, amener l'art urbain à la campagne. Donc, une ferme, il n'y a rien de mieux que ça. Et puis, nous avons trouvé donc, deux fermiers, Didier et Florence Demuit, qui ont trouvé, qui se sont investis eux aussi pour notre cause, et donc qui nous ont offert la possibilité d'utiliser tout leur espace. Et ils ont choisi d'organiser la partie restauration. Donc on pourra venir manger sur place. On peut aussi pique-niquer si on le souhaite. Et toute la journée, on pourra manger des crêpes, des gâteaux. Merci beaucoup en tout cas Véronique Bougie d'être venue sur le plateau du 7-8 Loisirs pour nous parler de cet événement. Alors on le rappelle, vous êtes attendu dimanche 25 juin à la ferme de Champ-Garnier de 10h à 20h. L'entrée est gratuite et les navettes sont mises à disposition pour accéder facilement à la ferme. Merci beaucoup Véronique Bougie. Merci, au revoir. Une exposition participative a débuté à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Une exposition autour de l'air portée par plusieurs associations en partenariat avec des citoyens. Les précisions avec ce reportage de Nicolas Kirillovitz et Yves Hubstenberger. Invisible mais indispensable à toute forme de vie, l'air s'installe au cœur d'une exposition sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Le climat, la respiration ou encore les odeurs, plusieurs thématiques sont abordées pour comprendre l'interaction entre l'homme et l'air. Une exposition aussi pédagogique qu'interactive. Les Yvelines sont la dernière étape d'un voyage débuté en 2016 et qui a parcouru toute l'île de France. Cette exposition, elle n'est pas figée. Au fur et à mesure des 2 mois d'installation, on espère, et je pense que ça devrait bien arriver, que les gens qui vont visiter vont avoir envie de participer et de s'exprimer à l'intérieur de cette exposition. Soutenue notamment par la région, l'exposition a déjà été visitée par 40 000 personnes depuis 1 an et demi. Ce jour-là, à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, l'atelier pour les enfants est consacré au cerf-volant. S'il n'y a pas de vent, le cerf-volant va toujours rester par terre et il ne va pas voler. Alors que le vent, il va tenir le cerf-volant dans les airs et puis ça va voler, ça va bouger. En arrivant dans une région, c'est ça qui fait tout son intérêt, elle va s'enrichir localement de toutes les contributions des gens qui la visitent à ce moment dans cette région, dans ce département. Donc ici dans les Yvelines, on espère que les citoyens des Yvelines vont pouvoir apporter une contribution vraiment locale sur peut-être la qualité de l'air. Air, l'expo qui inspire, est à découvrir jusqu'au 30 juillet à Saint-Quentin en Yvelines. Des après-midi spéciales sont prévus régulièrement les week-ends avec des chercheurs et professionnels.
Montigny-le-Bretonneux va tester vos qualités sportives. Ce dimanche, c'est la fête de la ville. Et Mélanie Poquet, heureusement que vous êtes là pour nous en dire plus. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Alors cette fête de la ville est placée sous le signe du sport, vous l'avez dit Camille, et c'est la deuxième fois que le sport a cet honneur. Il a toute sa place cette année puisque ces Olympiades clôturent une semaine dédiée aux Jeux Olympiques. Vous le savez peut-être, Paris est candidate pour recevoir les JO en 2024 et Montigny-le-Bretonneux pourrait accueillir certaines épreuves, notamment du cyclisme. Et qui dit Olympiade dit épreuve, bien entendu. C'est le parc des sports de la Couldre qui va accueillir cet après-midi festive. Les participants vont s'affronter entre quartiers. Les 8 quartiers de la ville seront représentés par une couleur. Mais le mieux, c'est d'écouter Marie Toussaint, adjointe au maire déléguée à l'événementiel. Elle nous en dit un peu plus. À la tente accueil, ils viendront récupérer une carte. Cette carte de 30 points sera à présenter lorsqu'ils feront un défi sur soit les structures gonflables, donc on a une dizaine de structures gonflables, soit sur les 30 activités sportives, associations sportives qui seront présentes pour faire découvrir leur activité. Ces activités sportives seront encadrées par les associations de la ville. Il y aura notamment un home trainer. À l'arrivée de l'épreuve, d'ailleurs, il y aura une surprise. Et autrement, il y en aura pour tous les goûts. Du rugby, du golf, du football, de la gym, du judo, du tir à l'arc, du basket, de l'escrime. C'est compliqué de faire la liste complète. Et l'entrée est libre. Les épreuves débutent à 14h. Et Mélanie, il a fait très chaud ces derniers jours. Qu'est-ce qui est prévu pour les participants qui seraient un petit peu inquiets ? Alors bien sûr, Montigny-le-Bretonneux a pensé un tout puisqu'il y aura un brumisateur géant qui sera installé pour rafraîchir les participants. Il y aura aussi une buvette et cette année, cette fête de la ville est donc une après-midi familiale à vivre dès 3 ans. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir parlé de cet événement. Est-ce que vous y serez, on pourra vous défier ? Peut-être. On fera un concours de tir à l'arc. Ah, on essaiera alors un concours de tir à l'arc. En tout cas, avis aux sportifs et aux non-sportifs aussi. En tout cas, c'est le moment de venir défier vos amis. Et on passe maintenant à notre agenda. Du 30 juin au 2 juillet, le cinéma sera à l'honneur à Rambouillet pour la 6e édition du festival Cours dans la forêt. De nombreux courts-métrages seront à découvrir au Cinéma Vox. Vous pourrez déjà réserver vos places dès mercredi 28 juin. Et on termine sur un peu de douceur à Thoiry. Les 3 lionceaux nés en mars font leur premier pas à l'extérieur. À cette occasion, le zoo a dévoilé leurs prénoms choisis par les internautes à l'issue d'un vote. Kumba et Kayla pour les femelles et Kassai pour le mâle. Ils vont rester 2 ans auprès de leur mère et Kassai partira ensuite fonder sa propre famille dans un autre groupe de lions. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.